ici présente. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai l'impression que je viens de vous éclater les oreilles, mais bon c'est pas grave. Pour vous situer, ça fait un peu plus d'1 an que je suis passée aux cosmétiques naturels. Mais bon, j'ai fait beaucoup de recherches et tout, et du coup maintenant on va dire que j'ai un peu l'habitude. Donc aujourd'hui je voulais vous apprendre à éviter d'acheter des mauvaises compositions, mais sans se prendre la tête, parce que c'est vrai que quand tu regardes une sticky, ça peut très vite faire peur, surtout vu la longueur de certaines. Si vraiment on n'est pas très regardant, c'est possible d'éviter d'acheter des mauvais produits avec quelques astuces d'un claquement de doigts. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais aller du coup de la plus simple à la plus compliquée, mais du coup la plus précise. C'est tout simplement de regarder les labels. Du coup je vais vous afficher ici une liste de labels bio. Voilà, donc ils n'ont pas tous les mêmes conditions, la même charte, je sais pas comment on dit. Mais ça vous évitera sûrement de tomber sur un grand nombre d'ingrédients assez nocifs. Après c'est vrai qu'il y a toujours des ingrédients qui sont autorisés par certains labels et qui sont pas toujours tip top, ou alors vous pouvez aller en magasin bio, mais enfin ça revient un peu au même, parce que en général dans les magasins bio il y a que des produits certifiés bio. La deuxième technique, c'est ce que je trouve, on va dire, la plus complète, mais en même temps faut pas tout prendre au premier degré, mais ça m'a appris après de passer à la troisième technique. Enfin bref, je vous explique. C'est tout simplement d'utiliser une application pour décrypter les compositions. Il en existe plusieurs, elles sont pas toutes bonnes. Celle que j'utilise personnellement, c'est Inky Beauty. Il y en a une apparemment encore mieux qui est Compose Calme, mais elle est payante pour certaines options, mais la version de base est très bien. Après, le point négatif de celle-ci, c'est que il n'y a pas énormément de composition. Voilà. Contrairement à Inky Beauty qui a déjà une base de données vachement plus grande. Et en plus j'aime vraiment beaucoup cette application parce que quand on regarde sur un ingrédient, en fait il dit à quoi ça sert, et si c'est un ingrédient pas bon il dit pourquoi. On peut mettre déjà des restrictions si jamais vous êtes allergique à quelque chose, ou que il y a des ingrédients que vous voulez pas dans vos cosmétiques, ce qui peut être pratique quand vraiment on comprend pas grand chose. Après c'est une application qu'il faut savoir utiliser. Après c'est pas non plus hyper compliqué, mais par exemple il ne faut jamais, au grand jamais, se fier aux notes sur Inky Beauty. J'ai pas d'exemple précis, mais si vous avez un ingrédient controversé, par exemple juste un perturbateur endocrinien qui est genre tout dernier ingrédient, ça va pas faire énormément baisser la note, alors que si par exemple vous avez juste des choses satisfaisantes, comme par exemple même des allergènes auxquels vous n'êtes pas allergique, qu'il y en a plein, alors qu'en fait en soi les satisfaisants c'est pas nocif, c'est juste que c'est pas genre bon, disons, enfin, et la note elle va vachement beaucoup baisser, ce qui n'a pas vraiment beaucoup de sens. Du coup je me fie jamais à la note, je regarde tout le temps le nombre de pas terribles de satisfaisants et tout. Personnellement, mais ça c'est mes critères personnels, dès qu'il y a soit un pas terrible, soit un à éviter, je n'achète pas en fait. Je me dis, quitte à faire attention à ce qui est le moins possible d'ingrédients, enfin quitte déjà à regarder les compositions, autant faire qu'il n'y ait aucun de truc nocif. Voilà. Sinon il y a un site internet qui s'appelle La Vérité sur les cosmétiques. Et cette fois en fait je l'aime bien aussi parce que le système, on va dire, de notation il est plus élargi en fait, il est plus précis. Et il y a aussi des précisions sur chaque ingrédient, voilà. La troisième et dernière méthode, c'est tout simplement d'apprendre à lire les compos, voilà. Bon après c'est vrai que ça nécessite un petit peu plus de travail et tout, mais en fait vous verrez que si jamais vous avez l'habitude, on va dire, de scanner vos produits et ou alors de rechercher juste les ingrédients, leur nocivité et tout, à la fin ça va rentrer tout seul, puisque en général il y a beaucoup d'ingrédients qui se retrouvent dans à peu près tous les produits. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à la prochaine.